La saison du CSP s'achève sous les sifflets, sous la bronca. Il était vraiment temps que ça se termine, on en parle tout de suite dans le débrief. Bonsoir Claude. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Pas facile de débriefer ce match, le CSP s'incline 101-81, moins 20 à la maison pour une dernière, qui était pourtant, on avait envie de croire en un petit sursaut pour bien finir l'année. Pas du tout, moins 20, encore une fois, de grosses désillusions ce soir. Oui, je crois que ce soir, on est tombé au plus bas possible. Je suis scandalisé par le comportement des joueurs, par le non-respect du public, le non-respect du maillot qu'ils portent. Ce même maillot que j'ai porté moi, je peux vous dire qu'à notre époque, c'était autre chose. Voilà, c'est un scandale. On a vu une bouillie de basket. On a vu 101 points marqués par les avant-derniers, Orléans, qui eux ont fait une très belle partie, mais une partie facilitée par la passivité défensive du Limoges CSP. Encore une fois, nos défenses sur les pics, j'en parle pas. Ils se retrouvaient tout seuls et on a pris, je crois, 33 points dans le troisième quart-temps. Le premier mi-temps, on va quand même faire un petit peu le fil conducteur du match. Pas brillant, mais le CSP traînait 7-8 points. Au retour des vestiaires, cauchemar, 33 points, vous l'avez dit. Oui, c'est... Non, mais c'était déjà plus là. C'est du je m'en foutisme, quoi. Très déçu aussi, je dois le dire, par le comportement du coach à la fin, qui s'assoit alors qu'il reste 4 minutes à jouer, et qu'il y a sur le banc de touche Romain Duport, qu'il y a sur le banc de touche Chekina, qui a fait une rentrée très remarquable. Mais d'ailleurs, les deux seuls moments où j'ai pris du plaisir dans ce match... Mais vous disiez tout à l'heure, c'était l'entrée de Chekina, et l'entrée de Romain Duport aussi, oui, quelques minutes en première mi-temps. Oui, Romain Duport, alors son entrée a été très bénéfique, après il a été un peu maladroit, mais est-ce qu'il est en confiance pour jouer? C'est la question. Chekina a fait 9 déballations. Mais en marquant après le premier quart-temps, je crois. Oui, il avait 7 points de marqués, les rebonds. Il y avait Benjamin Delage, puisque Vincent s'était un petit peu fait de mal sur le match d'avant avec les espoirs. Benjamin Delage qui ne rentre pas. Vu la Gabadji, vu les starlets, je pense que ça aurait été bien de faire jouer les jeunes et de remettre en confiance peut-être Romain pour la suite de sa carrière. On a vu de la merde, quoi. On a vu de la merde. Les mots sont durs, mais voilà, c'est la réalité. Alors, pour ce match, voilà, vous avez tout dit, Claude, il n'y a vraiment rien à tirer de bon. On va quand même tirer un petit bilan de cette saison qui a été aussi, non pas une saison, je n'utiliserai pas vos mots, mais une saison quand même très compliquée, encore décevante avec cette non-participation en play-off. Oui, moi ce que j'espère, et pour moi, joueur de basket de cœur du CSP, responsable du centre de formation, ce que j'espère, c'est que en haut lieu, on va prendre conscience qu'il faut changer quelque chose dans le fonctionnement du club. Je répète que pour moi, la formation est quelque chose de très important pour l'avenir. La deuxième chose, j'espère qu'on va récupérer des bons joueurs, mais surtout qu'on va tenir compte de l'état d'esprit de ces joueurs. J'espère que le nouveau coach va faire ce qu'il faut. J'espère que le directeur général, le manager général va aussi prendre des décisions. J'espère que Fred va s'en tenir à ce qu'il a dit. Donc j'espère beaucoup de choses, parce qu'il en va de l'avenir du club. Comme je vous l'ai expliqué déjà, pour moi, les petites villes comme nous sommes, ça va être de plus en plus dur de bien figurer au haut niveau. Donc il ne va pas falloir se tromper dans la saison prochaine comme on s'est trompé sur les 2 dernières saisons. Alors en attendant, quelques noms, quelques rumeurs, ça va être le fil conducteur de cet été. Il y a le rayon de soleil, on va finir encore une fois par rayon de soleil, c'est les espoirs, même si ce soir... Les espoirs vous ont déçu, c'était vraiment pas du tout la bonne soirée pour le CSP, avec une défaite Orléans qui vous a battu à l'aller, vous a encore battu de 15 points. Qu'est-ce qui s'est passé, Claude? Alors il s'est passé beaucoup de choses. D'abord sur le coup j'ai dit merde, c'est une défaite, ça nous fait mal. Et puis vous sortez d'une grosse victoire, c'est le deuxième hier soir. Oui, je crois qu'on avait la tête ailleurs, on avait la tête au trophée du futur. Oui, les joueurs se sont frustrés. C'est la première fois que je vois notre équipe se frustrer comme ça. Ils ont loupé, on avait bien commencé, on menait de 6 points. Et puis d'un seul coup, le néant, la maladresse, le trou noir. Alors, qu'on soit bien clair, j'ai eu peur qu'on ne soit plus dans les 4 premiers, parce que sur les 5 premiers, c'est très... Voilà, tout le monde est égalité, là. Tout le monde... Et on est quand même deuxième. Mais les autres ont perdu. Les autres ont fait comme nous, donc c'est une très bonne chose pour nous. Et bon, on est vice-champion de France.
il y a bien longtemps, je ne sais même pas si c'était déjà arrivé. C'est exceptionnel, cette saison exceptionnel. des hommes de Mehdi Mari. Et alors, pour finir, il y a le Trophée du Futur, vous en parliez, il y a eu le tirage au sort à la mi-temps du match. Oui. Vous allez rencontrer, enfin le CSP va rencontrer la Nanterre 92, un gros match, mais une super compétition, voilà. Et 3 jours de basket. 3 jours de basket, j'invite tous les gens à venir nous voir, parce que là, on retrouvera l'équipe qu'on a, de combattants, de désir de vaincre, qu'on n'a pas vu ce soir. Entrée libre pour tout le monde. Voilà, l'entrée est entièrement libre. Les matchs ont lieu le vendredi 26, le samedi 27 et le dimanche 28 la finale. Nous, en tant qu'équipe recevante et en terminant deuxième, nous jouerons le dernier match le vendredi 26 à 20h30 contre Nanterre. Et si des fois on gagne, ce que j'espère, on rencontrera le lendemain, le samedi à 20h30 également, le vainqueur de Nancy hier Toulon. Donc, un choc énorme, mais vous avez battu Nancy nous sommes les seuls à avoir battu Nancy. Je veux encore remercier vraiment tous les bénévoles du centre de formation qui font un boulot extraordinaire. On est en train de préparer la saison prochaine. C'est un peu difficile vu la baisse de budget que le club annonce, mais je ne lâcherai rien et je me battrai pour le centre de formation. Un grand bravo aussi, je le répète, mais c'est vraiment important, vu ce qu'on a vu en plus, c'est à nos 2 coachs, Mehdi Mari, qui s'occupe des espoirs, et Julien Dominique. Faut pas l'oublier que les U18 ont fini dans les 8 meilleures équipes de France. Donc tout ça, c'est du bonheur. Mais sachons le pérenniser et s'appuyer sur ces jeunes. Pour l'instant, on a, je pèse mes mots, on est sur 2 recrues qui ont 15 ans et qui sont des gros potentiels. Mais pour l'instant, on dira quand ce sera finalisé. On suivra ça. En tout cas, merci beaucoup. C'était pas facile ce soir de débriefer. Non, je le fais parce que... Souvent, cette saison, voilà. Il y a eu des moments compliqués, mais voilà, vous avez répondu présent. On va vous remercier grandement, Claude Bolotny, pour toute cette saison de débrief. On va se retrouver, on espère, très rapidement pour d'autres aventures sur le site du Limoges CSP. Merci et bon Trophée du Futur, Claude. Merci, et je vais dire, dormez heureux grâce aux espoirs qui n'ont pas fini leur championnat. Bye bye.